oui. Je peux y aller? Ah oui. Bonjour folie. La sagesse est le contraire de la folie. Or, le plus judicieux des philosophes de l'époque moderne nous le dit, notre vie est composée, comme l'harmonie du monde, de choses contraires. Ne t'en déplaise, lecteur, je ne modernise pas l'orthographe de Montaigne, car je réprouve toute forme de facilité, de lassitude et de paresse. Il s'agit de notre vie. C'est donc que la contrariété est en nous. Non seulement on peut dire, s'il n'y avait pas de fous, comment saurait-on qu'il y a des sages, mais si je ne me savais capable de folie, comment saurais-je que je le suis de sagesse? Les stoïciens séparent les sages et les insensés abruptement. Le sage n'a plus en lui aucune trace de folie. Comme le sage seul est libre, il n'y a plus que quelques êtres libres dans un monde d'esclaves. L'inconvénient est que la sagesse ainsi purifiée devient irréelle. Très juste alors est ce mot de Montaigne, que la sagesse a ses excès et n'a pas moins besoin de modération que la folie. Convenons-en avec le maître, aucune âme excellente n'est exempte de mélange de folie. Je me persuade d'avoir atteint la sagesse. Non certes une sagesse comparable à celle de Socrate ou de Lao Tzu, mais celle dont je suis capable et qui me convient. J'entends que je n'ai nul désir d'être plus heureux ou meilleur que je ne suis. Qu'en est-il de ma folie? On peut passer pour fou aux yeux des autres ou se juger fou dans l'intimité de soi-même. Lors de la dernière fête de mon village, j'ai proposé à une amie venue me voir de faire un tour sur les autotamponneuses. Elle a décliné mon invitation. Il est curieux de voir combien les personnes qui se jugent normales craignent de paraître ne l'être pas. Pour moi, seul compte la folie dont je me rends compte à moi-même. Ce n'est rien d'ailleurs qui requiert l'aide d'un psychothérapeute ou d'un psychiatre. Comme chacun sans doute, j'ai mes faiblesses. À dire vrai, je ne m'en reconnais pas facilement, ne trouvant en général quasiment rien d'irrationnel dans ma conduite. Néanmoins, il y a à certaines heures ce que j'estime déraison, et par la même folie. J'entends par folie ce à quoi je consens et que pourtant je réprouve en moi-même, ce qui a le désaveu de ma conscience. Non seulement de la conscience morale en moi, mais surtout de la conscience que j'ai de mon moi idéal. Les fautes morales graves, n'ayant rien de raisonnable, sont autant de folies. La prudence autant que le sens moral me les a fait éviter. C'est d'autre chose que je veux parler. Récemment, ayant reproché à mon ami Christian de vouloir user d'une drogue, du cannabis, je crois, à titre d'essai, je me suis entendu dire « Est-ce à toi de me faire des reproches, toi qui te drogues au roman policier, sans parler de ton intérêt douteux pour Derrick ou Colombo ?» Touché, dis-je, car il est vrai qu'il m'est maintes fois arrivé de m'égarer dans cette sorte de littérature. Peut-on parler de drogue? Oui, me semble-t-il, car lisant un roman policier, je me dis que je ferais mieux de faire autre chose, comme de lire Platon ou d'aller me promener dans les bois. Mais je cède à un penchant dont je ne suis pas fier, et je n'aurais pas voulu que mes élèves en aient connaissance. Je n'ai jamais été reconnaissant à ma femme de m'avoir initié à la littérature policière. C'était en 1942, au lycée Edmond Perrier à Tulle, où j'étais élève maître.
les professeurs faisaient à tour de rôle une conférence devant leurs collègues et les élèves des grandes classes. Celle que fit ma femme, qui était alors ma professeure de lettres sur le roman policier, fut très admirée. Quelque temps après, j'allais chez elle. Elle me disait « The Murder of Roger Ackroyd » en traduisant à mesure. Le coupable n'était autre que le narrateur. Je n'avais eu aucun soupçon. Par la suite, je m'amusais à discerner et dénouer les ficelles de cette sorte de roman. La veille du concours de l'agrégation, je lus un Ellery Queen et je relevai brillamment le défi au lecteur. Cela me donna confiance. Une autre raison pour parler de drogue est celle-ci. Je retire quelque satisfaction à lire un roman policier, mais aucune de l'avoir lu. On est content d'avoir bien travaillé, d'avoir fait une charmante promenade, d'avoir conversé avec des amis, mais quand le roman policier s'achève, on rencontre le vide. Aucun enrichissement ne subsiste. Le plaisir même que l'on a à la lecture n'a rien de pur. Je ne puis lire un auteur dont pourtant je reconnais le talent, comme Dashiell Hammett, Raymond Chandler ou William Irish. Hammett est le meilleur et La Clé de Verre est son chef-d'œuvre, non le Faucon maltais, quoi qu'on en dise. Je ne puis donc lire un auteur dont pourtant je reconnais le talent sans une intime désapprobation de moi-même mêlée au plaisir. Car il n'est jamais agréable de baisser dans l'estime de soi. Ma réaction à semblable lecture, comme elle le serait à des livres licencieux, si j'avais quelque propension de ce côté, m'est sans doute personnelle et tient à ma nature janséniste. Montaigne observe sur lui-même des modifications de l'humeur et du goût. S'agit-il du vin? Il a rechangé du blanc au clairet et puis du clairet au blanc. Les auteurs de romans policiers s'accordent diversement à mon humeur. Tel jour, telle soirée plutôt, c'est un James Hadley Chase qu'il me faut. Un autre jour, il me sera insupportable. C'est que parfois il peut me plaire d'assister à l'engrenage des situations et des caractères vers une fin tragique. D'autres fois, je ne le puis souffrir. Les Ellery Queen me plaisent par leur côté intellectuel. Je puis les lire les jours où je suis patient. Dans les Patrick Quentin, il y a juste ce qu'il faut d'intrigue, de psychologie et de suspense. Le couple Peter et Iris Duluth est sympathique. Ce que j'aborde, ce sont les romans où l'on voit des drogués ou gens de cette sorte. Les personnages de Stanley Gardner sont assez fréquentables. Mais ces romans sont, à partir d'une bonne idée, tellement nuls et bâclés que s'il m'arrive d'en lire, c'est que je suis vraiment au plus bas. Que Perry Mason me pardonne. Épicure dit que la sagesse est une disposition irréversible. Je n'ai pas d'expérience de cette sagesse-là. L'estime que j'ai pour tel ou tel auteur est sur le fond d'une mésestime pour cette littérature, de sorte que lorsque je m'y adonne, c'est avec mécontentement. Cependant, Sartre était amateur de romans policiers. François Mauriac a fait l'éloge de James Hadley Chase. Et je n'oublie pas que Boris Vian a traduit Chandler. Je me trouve en bonne compagnie, de sorte que le goût pour les romans policiers, s'il n'est pas glorieux, est néanmoins avouable. Avouerai-je cet autre penchant que j'eus dans ma jeunesse,